Bonjour chers amis traders, voici la vidéo de la semaine du défi d'Ergalt qui consiste à me filmer en train de gérer des trades sur la base de la stratégie devenir enfin rentable afin de vous en prouver la validité sur le long terme. Tous les détails dans l'article qui apparaît à l'écran et dont je vous ai mis le lien dans la description. Alors je rappelle que dans cette vidéo je ne vais pas expliquer ce que je fais mais juste le faire, parce que l'idée est de montrer la validité de la méthode au travers de ses résultats. Et si vous souhaitez comprendre ma méthode, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui mène à la formation. Allez, on commence tout de suite lundi 6 février 2023 par Coface, qui me donne aucun signal de sortie de position. Je suis en gain latent à 69,10 € et un stop loss ramené à sécuriser, enfin à break-even, donc le trade est sécurisé. Crédit Agricole, même chose, le trade ne donne pas de signal de sortie, gain latent 128,20 €, stop loss ramené à break-even. Excel, même chose, gain latent 126,80 €, stop loss ramené à break-even. Iridium Communication, gain latent 70,32 €, stop loss ramené à break-even, je ne fais rien non plus. AXA, gain latent 34,25 €, stop loss ramené, voilà, on va dire à peu près à break-even, et je ne fais rien non plus. Legrand, je n'ai pas encore ramené le stop loss à break-even, je l'ai rapproché, et on est en gain latent de 14,60 €. Pour l'instant, je n'ai aucune instruction par rapport à ma méthode pour faire quoi que ce soit sur le titre en l'état. Alstom. Alstom, donc gain latent 28,08 €, stop loss sécurisé et ramené à break-even, et je n'ai rien à faire sur ce titre pour l'instant. Monster Beverage, pour l'instant je reste en surveillance mais je ne fais rien sur le titre en l'état. OVH Group, pareil, même chose, je suis ce titre de près mais je ne fais rien en l'état. Sur mon screener j'ai également McPhy Energy. Hop, je vais cliquer dessus, voilà, qui est une société donc européenne, c'est pas l'US, qui elle m'intéresse tout particulièrement. Hop, je vais anti-zoomer, voilà, elle m'intéresse tout particulièrement. Donc ce que je souhaite faire, c'est entrer en position à condition que le prix dépasse ce seuil-là, avec un stop loss ici. Donc c'est ce que je vais faire. Alors pour faire ça, je vais rajouter l'option stop loss avec seuil de déclenchement, qui est ici, donc c'est plage de déclenchement plutôt. On va regarder ce que ça fait pour un titre. Si je fais une action, voilà, si j'interviens par exemple ici, dans cette plage-là, avec un stop loss là, ça me fait perdre 2,83 €. Bon allez, on va dire 3 €, donc si j'en prends une trentaine, eh bien j'aurai mon ma perte maximale de 100 €. Donc on va faire ça, on va prendre une trentaine. Hop, il n'y a pas 30, je vais prendre 25, voilà, prendre un petit peu moins. Je fais ce que j'ai dit. Seuil de déclenchement, plage de déclenchement plutôt ici, stop loss là, donc ça fait une perte de 70 €, donc ça rentre tout à fait dans le scope qu'on s'était mis, à savoir avoir un risque maximum de 100 €, voire même un petit peu moins. Et donc voici ce que je vais attendre, c'est tout simplement que le trade s'active ou qu'il y ait une invalidation de mon scénario. Donc on aura plutôt quelque chose comme ça, une entrée en position par là, et j'espère que ça part vers le haut, et si c'est pas le cas, donc si ça revient plutôt dans l'autre sens, eh bien on sortira de position. Donc j'explique pas plus que ça les conditions d'entrée sur ce titre, mais voilà, j'ai marqué le titre, ceux qui ont suivi la formation comprendront pourquoi je fais ça. Hop, et donc je rajoute McPhy Energy à la fois dans le screener et dans mon fichier Excel. Comme ceci, hop, McPhy, ou McPhy, je sais pas comment on dit, Energy. Et pour l'instant, j'ai pas encore date d'entrée en position, mais je surveille de près puisque j'ai placé un ordre à plage de déclenchement. Il y a également ce titre-là, Kimball Electronics, qui m'intéresse, mais bon voilà, il y a une annonce qui doit se faire demain, ou en tout cas à la clôture de ce soir. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, sans vouloir trop trahir non plus le secret? En fait, j'aurais dû entrer en position ici, mais ça a tellement décollé que j'ai voulu patienter un petit peu. Et là, je vois que ça stagne, et puis on arrive juste avant l'annonce. Mon idée, c'est que ça parte assez fort vers le haut. Il peut y avoir aussi, comme c'est une annonce, un rejet vers le bas. Et je dirais, voilà, j'ai envie de tenter le coup et pas forcément mettre un risque de 100 € parce qu'il y a quand même un risque. Donc je vais mettre par exemple une vingtaine de titres, entrer en position sur une cassure des plus hauts, avec une marge peut-être un petit peu plus importante que d'habitude. Et un stop loss, par contre, toujours ici, avec un risque de 70 $. Je vais tenter ce coup-là et surveiller ça de très près sur ce titre donc qui c'est un petit peu dangereux parce que il y a une annonce demain, mais je veux tenter le coup parce que je pense que ça peut partir assez fort en haut.
Et à l'inverse, si je me suis complètement planté, je laisse une chance finalement de ne pas être exécuté si le prix repart directement vers le bas. Donc on verra ce que ça donne ce soir ou demain. Je modifie mon fichier, hop, Kimball, Electronics, et on va voir ce qui se passe demain. J'enregistre et on va voir ce qui se passe demain. Allez, mardi 7 février 2023, donc Coface, rien par rapport à hier. Crédit Agricole, rien par rapport à hier. Rexel, pareil, rien par rapport à hier, je fais rien. Iridium, Communication, je fais rien par rapport à hier. AXA, je fais rien non plus. Legrand, rien non plus. Alstom, pareil. Bon, c'est... Monster Beverage, je reste toujours intéressé, mais je reste en surveillance. OVH Group, la cassure n'a pas lieu, mais je reste en surveillance. McPhy Energy, eh bien, il n'y a pas eu de cassure, il y a eu un rebond, mais je m'attends peut-être à ce que la prochaine soit la bonne. Kimball Electronic, donc ça, je m'en doutais un peu. J'ai caché un peu ça, parce qu'on ne voit plus rien. Donc on a eu une explosion du prix parce que les résultats ont été extrêmement bons. Je vais mettre ça en bougie classique. Voilà. Donc on a eu une ouverture sur gap au-dessus de mon seuil de déclenchement. Donc c'est très bien parce que je ne veux pas justement acheter le titre trop cher. Je vais attendre qu'il redescende sur mon seuil de déclenchement pour voir si après il repart, ce qui est tout à fait possible. Donc je ne cherche pas à acheter au marché maintenant parce que mon prix il est ici. Mais j'envisage que s'il y a un reflux, que le prix puisse continuer de monter. Donc c'est un peu ça ma stratégie, donc je vais garder cette position. Alors c'est amusant parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Meta, il y a une semaine. Voilà, on l'a eu aussi, donc moi j'avais mis un ordre de déclenchement aussi, exactement dans le même cas de figure, avec une plage assez étroite. Bon, ça a littéralement explosé au-dessus, et donc bon, là j'ai annulé mon ordre parce que c'était tellement loin que j'envisageais pas que le prix puisse revenir, en tout cas dans un horizon de temps court, donc ça peut changer d'un après. J'envisageais pas que le prix revienne là pour repartir à la hausse ensuite. Donc ça, c'est un loupé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Sinon, qu'est-ce que j'ai repéré dans mon skinner? Oui, cette société-là, NOS, donc une entreprise portugaise. Hop, je remets en Aikinashi, qui pour moi est intéressante. Donc je vais mettre un ordre. Hop, comme ceci, prise d'entrée là. Avec là aussi, il faut qu'il y ait un petit effort de fait quand même, dans ces eaux-là. Donc ça me fait, alors si je mets, hop, il y a 4 euros. Je vais mettre 350. Voilà. Et je sais qu'il y a une annonce le 3 mars. Donc je vais mettre un petit trait ici pour me rappeler que si rien ne s'est déclenché ou rien ne s'est fait d'ici là, eh bien je vais rester prudent. Donc je rajoute NOS SGPS. Et donc pour l'instant, j'ai pas encore date. Je sauvegarde et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mercredi 8 février 2023, donc je regarde rapidement mes positions existantes. Coface, donc le prix a monté, je ne fais rien. Crédit Agricole, pareil, rien de spécial à faire là-dessus. Rexel, pareil, rien de spécial à faire pour le moment. Iridium Communication, là on commence à se rapprocher d'un point de sortie. Je vais quand même laisser une chance au trade pour demain, mais voilà, je rapproche mon stop loss en attendant. On verra donc demain. AXA, pareil, je fais rien de particulier là-dessus, ça monte, enfin ça stagne et j'ai aucun indice qui m'indique qu'il faut sortir. Legrand, alors Legrand, il y a une baisse, on va cacher un petit peu toute la misère. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de sortir ou de faire quoi que ce soit d'autre. Mais je surveille ça de près, puisqu'on n'a toujours pas rapproché stop loss à break-even, et que là, on est en très légère perte. Alstom, eh bien Alstom, je maintiens en l'état la situation. Monster Beverage, bon, pour l'instant, je reste en surveillance, mais je ne fais rien. OVH Group, pareil, je reste en surveillance et je ne fais rien. McPhy Energy, non, pour l'instant, je reste en surveillance. Je m'attends que ça casse effectivement ce niveau-là, mais bon, pour l'instant, il y a l'air d'avoir un reflux, donc on va patienter bien tranquillement. Kimball Electronics. Donc là, comme je l'indiquais hier, je vais peut-être cacher tous les traits que j'ai tirés. Comme je l'indiquais hier, le marché a ouvert sur, on va mettre ça en normal, sur un gap haussier qu'il a comblé. Donc, ce faisant, il a activé mon cours d'entrée. Je suis rentré en position au niveau du trait bleu. Et dans la mesure où là, j'ai une indication particulière, que je ne vais pas forcément trahir le secret, je vais rapprocher directement mon stop loss sous ce niveau-là. Voilà. Comme ça, c'est la seule chose que je vais faire
sur Kimball Electronics aujourd'hui. Donc c'est l'avantage en fait de quand on intervient sur un risque de gap comme ça, quand il y a une news, c'est de mettre un ordre à plage de déclenchement pour éviter justement de se faire exécuter à un prix trop important et qu'on ait un reflux et qu'on soit directement en perte dès le début. Ici on est en très légère perte et le risque a été rapproché de, alors combien on avait avant? On avait 70 $ de risque là qu'on a ramené à 28 $. Donc on a baissé notre risque. Au passage, je complète donc le petit fichier McPhee Energy. Hop, on est entré en position 0802 2023. Hop, voilà, et je sauvegarde. Ensuite, je passe à NOS. Donc, il n'y a pas eu de déclenchement du trade, donc je reste en surveillance puisque pour l'instant je n'ai pas d'invalidation de mes conditions d'entrée en position. Et je rajoute la société Imeris à ma liste de surveillance. Je vais mettre ça en orange, voilà, sur liste de surveillance. Hop. Parce qu'elle peut potentiellement m'intéresser. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pas de sortie de position, donc pas de gain actualisé. Une entrée en position, donc McPhee Energy aujourd'hui. En légère perte ce soir. À voir ce que ça va donner demain. Jeudi 9 février 2023, alors on regarde Coface. Le prix continue de monter, je reste en position. Crédit Agricole. Ouh, la belle explosion du prix. Je reste toujours en position sans rien faire de plus. Rexel. Je reste en position, je ne fais rien de particulier. Iridium, voilà, on s'en doutait hier. Iridium Communication. Donc sortie de position. Alors, donc hop, on va mettre les ordres. Voilà, sortie de position. Donc, petit gain de 40 €, 40,56 $, moins les 4 $ plutôt de frais de gestion. Soit à peu près 36,66 $. Donc voilà, une première position clôturée, première de ce défi. Et donc Iridium, on va le sortir tout simplement du scope. Hop, voilà. AXA. Je maintiens ma position, je ne fais rien. Legrand. Le Grand c'est enfin mis à décoller. Hop, on voit un petit peu mieux. C'est enfin mis à décoller. Pour l'instant, je ne fais rien. Je ne rapproche pas plus mon stop puisque j'ai pas d'indication pour le faire. Et je continue de suivre le titre. Alstom. Rien de particulier, je reste en position. Monster Beverage, donc toujours en stand-by à suivre ce qui se passe mais sans rien faire. OVH Group a légèrement reflué, donc j'attends qu'il se passe quelque chose dans ces eaux-là pour voir si je me réintéresse au titre. McPhee, MCPhee Energy, donc pour l'instant l'ordre ne s'est pas déclenché, donc je reste en stand-by. Kimball Electronics, donc comme je disais, on a eu la news, on a eu un retour de flamme. J'ai rapproché mon stop hier et ici aujourd'hui, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, je ne fais rien de particulier. NOS SGPS, donc pas de déclenchement puisqu'on n'a pas atteint la zone. Donc on reste toujours en stand-by en surveillance. Donc Imeris, alors Imeris m'intéresse un petit peu plus. Je pense que si ça dépasse cette zone-là, ici, pardon, hop, ça pourrait être intéressant d'entrer en position. Alors sachant qu'il y a une news économique, donc des résultats, qui c'est le 16 février, donc dans très peu de temps, la semaine prochaine. Donc on va avoir un cas de figure un petit peu comme pour Kimball Electronics. Est-ce qu'on place un ordre dès maintenant? On pourrait. Je préfère attendre de voir encore demain ce qu'il en est. Et donc toujours en surveillance. Et voilà, donc c'est tout pour cette journée du jeudi 9 février 2023. Vendredi 10 février 2023, donc dernière journée de cette première semaine de défi. Alors je regarde Coface, donc je touche à rien, je reste en position. Crédit Agricole, je touche à rien, je reste en position. Rexel, je touche à rien, je reste en position. AXA, pareil, je ne touche à rien, je reste en position. Legrand, c'est pareil, je ne touche à rien, je reste en position. Alstom, je touche à rien et je reste en position. Monster Beverage, je reste toujours en stand-by à voir si ça devient intéressant d'entrer en position ou pas. OVH Group, bon voilà, pour l'instant, je vais rien faire du tout. Je regarde sur la liste de surveillance, mais bon, ça ne m'inspire pas plus que ça. MCPhee Energy,
Donc pareil, je reste en stand-by, mais là, la tournure que ça prend m'intéresse pas plus que ça. Donc je vais certainement retirer mon ordre. Je peux attendre encore la semaine prochaine, mais je vais certainement retirer mon ordre à seuil de déclenchement. Kimball Electronics, eh bien, bon, pour l'instant rien. Donc là, on a pratiquement failli toucher le stop, mais on ne l'a pas touché. Donc je reste en position à l'état. Ça marche pas à chaque fois, mais là, je suis toujours en position. NOS SGPS, donc j'ai vu ça cet après-midi, ça a déclenché, le trade s'est activé. Donc je mets à jour tout de suite mon petit tableau. Donc nous sommes le 10 février 2023, voilà, pour le suivi. Et voilà, je vais attendre de voir ce qui se passe. Imeris. Donc Imeris, je suis toujours en attente de voir ce qui se passe. Je m'attendais à ce que ça parte peut-être un peu plus haut, un peu plus fort. Ce qui me gêne, voilà, c'est qu'on arrive proche d'une nouvelle économique sur le résultat de semestre, donc c'est quelque chose d'assez important. J'ai encore quelques jours pour voir l'évolution du prix et me faire une idée, donc je reste toujours en stand-by. Juste à titre de screener, je suis en train de regarder aussi Meta. Donc Meta, comme je vous l'avais indiqué en tout début de semaine, a fait un super gap. Et bon, en général, j'achète pas les gaps, surtout quand ils sont importants, parce qu'ils ont tendance à être comblés. Et là, on voit effectivement un début de mouvement de retour à la baisse. Donc, je vais quand même garder ça dans la watchlist. Donc, je vais le rajouter dans ma liste de suivi en le mettant en orange. C'est ma couleur pour me repérer. Tout simplement parce que si on vient sur ces prix-là, qui était mon cours d'attaque, je dirais, initial, ça pourrait être intéressant. Il y a également ce prix-là aussi, alors je ne dis pas forcément pourquoi, mais ce niveau de prix-là aussi, si ça rebondit, ça pourrait être intéressant de prendre une position. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors là, la journée n'est pas encore terminée, puisqu'il est 19h. Aux États-Unis, ça se terminera vers 22h. Donc on va regarder encore ce qui se passe ce soir, puis certainement dans la journée de lundi, avant de voir si ça va être intéressant d'entrer en position. Alors un petit bilan maintenant de la semaine. Donc sur les gains et pertes, qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu un trade gagnant, tout frais, confondu, retiré et converti en euros de 36,66 €. Ça, c'est pour les gains avérés. Et maintenant, les gains latents, je reprends en fait les différentes... donc je disais 100, Crédit Agricole 180, Rexel, gain latent 120 €, AXA, gain latent 31 €, Legrand, gain latent 34,80 €. Alstom, gain latent 16,64. Kimball Electronics, perte latente 22,80. NOS SGPS, perte latente 1,40. Alors, on va considérer qu'on est à parité entre euro et dollar. Donc voilà, j'ai fait la somme à côté. Et on arrive à un résultat de un gain latent de 446,25 €. Donc voilà, une semaine qui n'est pas trop mauvaise. Pour l'instant, dans la poche, ne sont revenus que 36,66 €. Donc, c'est des choses sur le long terme. On va voir ce qui se passe la semaine prochaine. Et on va continuer et essayer de voir un petit peu ce qui se passe, notamment en termes de statistiques. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer que qu'est-ce qui se passe quand on gagne. Quand on gagne, on va avoir des sommes, je peux le dire dès maintenant, parce que je sais déjà ce qui va se passer. Quand on va gagner, ça va être des sommes soit proches de zéro, soit relativement importantes. Et quand on va perdre, ça va être des sommes relativement faibles. Voilà, donc c'est ça ce qui va se passer. Je ne peux pas dire à l'avance s'il y aura plus de gains que de pertes. Par contre, je sais que l'ensemble des petites sommes de gains vont compenser largement les petites sommes de pertes et que la performance va se réaliser sur les quelques trades extrêmement gagnants. Et donc, l'idée, c'est de se mettre en position justement de gagner, tenter non pas la chance, mais tout simplement se mettre dans le bon sens et de faire en sorte que quand la chance arrive, quand les choses sont bien orientées, eh bien qu'on en profite, et à l'inverse, quand c'est pas super terrible, eh bien qu'on sorte très très vite de position pour éviter de limiter la casse. C'est s'exposer vraiment au succès et avec l'absence de risque, en tout cas la réduction des risques latents sur le long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de la première semaine de ce défi. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à la semaine prochaine sur le blog.